Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. C'est un nouveau format que je vous propose aujourd'hui, enfin un format que vous connaissez déjà, c'est le podcast. Mais vous allez l'entendre dans cet épisode, il y a des sons un petit peu naturels autour de nous, notamment le chant des oiseaux, le cri des poules qui sont derrière nous, puisque ça y est, les beaux jours sont là, et je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous proposer ces podcasts en format vidéo sur YouTube, et donc de vous les proposer sur mon camp, en pleine nature, là où je vous accueille en juillet et août, à Pierre-Grosse, le camp de Pierre-Grosse. Voilà. Donc, trêve de blabla, c'était juste pour vous situer le contexte. J'espère que le son sera aussi bon que d'habitude avec cette ambiance sonore. Et je retourne dans mon sujet, puisque aujourd'hui, je veux vous parler de la difficulté de se montrer sur les réseaux sociaux. Je me suis beaucoup posé de questions avant de décider à faire cet épisode ici, notamment parce que je me trouvais des fausses excuses, et on va voir que c'est souvent mu par de fausses excuses qu'on n'ose pas se montrer sur les réseaux sociaux, mais du coup je vous remets un peu de contexte. Je me disais, ça faisait quelques semaines, même quelques mois pour être honnête, où je savais qu'il fallait se montrer sur YouTube en format vidéo pour ces podcasts. Pas simplement enregistrer sa voix, mais aussi faire pour YouTube un format vidéo. Bien sûr, pour Spotify, Apple Podcast, Deezer, là on aurait encore et toujours que l'audio. Mais pour YouTube, il fallait passer au format vidéo. Il faut passer au format vidéo pour avoir plus d'impact. Et je me trouvais quand même des excuses. Pas des excuses autour de ce point-là, hein. Je sais que c'est une réalité, on gagne plus de visibilité en faisant ainsi, mais je me trouvais notamment l'excuse de « Ah oui, mais je viens de déménager, ça va être compliqué. Oui, mais maintenant, je vis du coup ici, c'est plus petit, j'ai pas vraiment mon bureau, j'ai pas mon espace de travail comme avant. » Alors qu'en novembre, quand j'ai lancé mon podcast, j'aurais pu très bien partir tout de suite sur un format vidéo. Et puis, au bout d'un moment, je me disais, oui, mais là, tu commences à gagner en fluidité, tu arrives à enregistrer tes podcasts facilement, pourquoi te rajouter de la contrainte? Et vous vous rendez compte que là, eh bien, ça cloche. Je me trouvais de fausses excuses, puisque j'ai ce camp où j'ai énormément de plaisir à vous accueillir, certes, avec des contraintes de son, des contraintes de luminosité, mais ce n'était que des fausses excuses. La peur, la difficulté de m'enregistrer sur un long format, quand même 30 minutes où je parle sans trop discontinuer. C'était pas facile, ça m'intimidait et j'ai décidé de m'y confronter. Et quel meilleur sujet pour introduire ce nouveau format que la peur de se montrer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous dire dans cet épisode que cette peur est légitime et que vous devez vous montrer sur les réseaux sociaux. Ça, tout le monde vous le dit, on va aborder ce sujet avec un peu plus de nuances. D'ailleurs, j'ai fait une série il y a quelques temps, au moment où vous écouterez, où vous me verrez sur ce sujet, qui s'appelait « Tu oublies peu à peu mon visage », où je me suis totalement retiré des réseaux. Totalement. J'ai retiré mon visage des réseaux sociaux. J'ai arrêté de me montrer face caméra, je dissimulais mon visage de X ou Y manière. Et cette série, on m'en a beaucoup parlé, elle a créé des déclics, donc je vais reprendre les points de cette série. Le premier point, c'est cette injonction de « il faut se montrer sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme vous présente plus facilement, parce que les gens vous trouvent plus identifiable, parce qu'on s'attache plus facilement émotionnellement à quelqu'un ». C'est vrai, c'est une réalité, mais c'est pas parce qu'il y a une règle qu'on ne peut pas en déroger, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'on est obligé de s'y plier. Ce n'est pas la seule voie, c'est une voie de facilité, c'est un accélérateur. Vous montrez, moi-même quand je me montre à vous, ça crée plus vite ce lien, vous me reconnaissez peut-être et très vite vous dites ok, Gaëtan je le connais donc je vais prendre le temps de l'écouter.
Ça, c'est un premier point. C'est vrai, c'est une réalité. Mais on parle ici d'identification. Et il y a plusieurs manières d'être identifié. Alors là, je ne l'ai pas mis parce qu'il fait beaucoup trop chaud. J'avais pris mon manteau jaune. Je le porterai peut-être plus tard dans la vidéo. Le jaune, c'est un élément visuel avec lequel on identifie très rapidement, très facilement, que je porte tant sur les réseaux que lors d'événements professionnels, type salon du bien-être ou réseau d'entrepreneurs. Donc vous voyez, pour moi, ça peut aussi tenir à une seule couleur. Et lorsque on dissimule son visage, on peut aussi aller vers une identité visuelle tellement forte, tellement iconique, tellement identifiable, qu'on peut ne pas se montrer sur les réseaux sociaux. Ça passe aussi par toute votre charte graphique. Et une charte graphique, c'est pas simplement 3 couleurs. C'est des polices d'écriture, une intention générale. Par exemple, sur mon profil, vous verrez que l'ambiance générale, c'est un peu du scrapbooking, des collages. Vous verrez souvent des morceaux de scotch, de papier. Il y a une ambiance un peu brouillon parce que, comme je vous le répète souvent, mieux vaut fait que parfait. Mais avec mes clientes, je pense notamment à Anne Fleur, que je commence à accompagner actuellement, qui s'appelle Soleil de Quartz sur les réseaux. Elle, on a des matériaux bruts comme le jeans, le coton, la laine, et on va avoir aussi ces ciels, puisque son offre phare, c'est une météo énergétique, hein, c'est la méthode soleil, qui est bien plus qu'une météo énergétique, mais j'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Donc sur son identité visuelle, quand on l'a travaillé ensemble, on est très vite allé vers ces photos de ciel, de nuages, de coucher de soleil, qui font aussi partie des facteurs qui vont nous aider à très vite l'identifier, même si elle n'est pas présente face à la caméra. Donc oui, se montrer face à une caméra, c'est un accélérateur. Ce n'est pas la seule voie à suivre. Par contre, si vous choisissez de ne pas vous montrer sur les réseaux sociaux, ce qui, pour X ou Y raison, et on y arrive dans les points suivants, il sera hyper important de réfléchir et pas en 2 temps 3 mouvements, de prendre le temps de réfléchir à une stratégie de contenu, une stratégie de communication qui reflète votre image et qui vous rend très vite identifiable. Maintenant, on entre un peu dans le cœur du sujet. Pourquoi ne pas se montrer sur les réseaux sociaux ? Il y a des raisons qui sont plus ou moins légitimes et on va commencer avec, eh bien, c'est drôle parce que je suis au milieu d'un champ de narcisses, donc on va vous parler du narcissisme. On pointe souvent du doigt. J'ai souvent des clientes que j'accompagne qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux, qui ont peur d'être critiquées, qui ont peur d'être jugées comme narcissiques si elles se mettent en avant, si elles se présentent sur les réseaux, si elles se filment, si elles se montrent trop souvent. Et c'est vrai qu'on a souvent inculqué qu'il fallait pas trop se montrer, qu'il fallait pas trop se mettre en avant. D'ailleurs, dans les films, dans les comédies françaises, si ça se passe dans une école, l'élève qui lève toujours la main, qui est impatient de répondre parce qu'il connaît la réponse, il nous est tout à fait désagréable. Donc on a intégré qu'il fallait pas trop montrer qu'on sait, pas trop montrer qui on est, pas trop chercher à être sous les projecteurs. Je comprends. Pourtant, c'est important. C'est important d'être à l'aise avec son image, c'est important de pouvoir se présenter sans craindre le jugement, puisqu'au final, vous le comprenez, c'est la peur du jugement. Parce que quoi qu'il arrive, on peut vous juger. Et on va vous juger. On va vous juger si vous vous montrez, et on va vous juger si vous ne vous montrez pas. Les personnes qui voudront vous critiquer et qui voudront vous juger, elles le feront. Et on recentre un petit peu le sujet autour du bien-être. Ces personnes qui vous critiqueront et qui vous jugeront, elles ne feront pas appel à vous. Elles ne seront jamais vos clients. Donc ne cherchez pas à plaire à ces personnes, ne cherchez pas à les satisfaire, ne cherchez pas à vous protéger de leurs jugements et de leurs critiques. Ces jugements et critiques tomberont. Mais des fois, cette critique, elle est à l'opposé. Vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, et cette personne vous semble narcissique parce qu'elle se présente, parce qu'elle est dans cette aisance, parce qu'elle semble s'aimer, aimer ce qu'elle dit, mais en même temps, cette personne, elle prend sa place. Elle prend une place qui est libre, un espace d'expression qu'on n'avait pas encore il y a de ça 10, 15 ans, et elle aurait tout à fait tort de ne pas le faire. Quand on enregistre cette donnée, je vais vous la transmettre tout de suite, ça change tout. Donc écoutez bien cette phrase. Il faut voir 7 fois une information avant qu'elle commence à nous impacter.
Et maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez avoir présenté votre posture sur les réseaux sociaux plus de 7 fois ces derniers temps? Ça semble énorme 7 fois. Et quand on sait que notre contenu sur les réseaux sociaux n'est pas montré à toute notre audience, n'est pas montré à l'entièreté de la plateforme, ça veut dire qu'il faut aller bien plus que 7 fois dans la création de contenu pour être enfin identifié. C'est-à-dire qu'il va falloir vous montrer bien plus que 7 fois avant qu'on retienne qui vous êtes. Il va falloir parler, il va falloir y aller pour qu'enfin on vous identifie avec une force récurrence. Donc c'est sûr que si vous voyez quelqu'un qui parle souvent d'un même sujet, qui peut sembler tourner en boucle là-dessus, cette personne, elle cherche juste à être entendue. Peut-être que vous, ça y est, vous l'avez entendue, mais il reste encore plein de personnes auprès de qui elle doit être entendue. Ça, c'est un premier point. La peur de tomber dans du narcissisme. Mais il faut se rappeler, je clôture là-dessus avant quand même, que c'est important d'avoir un bon ego. Un ego équilibré. Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, d'où on vient, où on va. Et tout ça, vous pouvez même le transmettre sur vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je pense que vous avez plein d'exemples de personnes très attachantes qui vous ont transmis un challenge qu'elles vivaient, leur objectif, leurs origines. C'est aussi comme ça qu'on s'attache à quelqu'un. Alors bien sûr, on peut le faire de façon manuscrite, dactylographiée, mais on s'attachera toujours plus à un visage qui nous confie tout cela. Bon, la peur du narcissisme, ce n'est pas la seule raison, il y en a d'autres. On va continuer d'ailleurs avec le point sur la famille et l'entourage. Des fois, c'est dur de se montrer sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas envie que notre famille nous traite de perchés parce qu'on parle des anges, des guides, de cartomancie, parce qu'on parle aussi du syndrome de l'imposteur. Vous ne pourrez pas parler à tout le monde. Et si votre entourage n'est pas assez bienveillant pour vous soutenir, ou tout du moins pour rester neutre, eh bien vous devriez peut-être faire un travail sur ce plan-là. Pas vous isoler d'eux, mais vous poser sincèrement la question, est-ce que je dois me priver dans ma vie de mes réalisations, puisque effectivement vous limitez la portée de votre entreprise si vous ne vous montrez pas, juste parce que je ne veux pas affecter mes proches, juste parce que je ne veux pas que mes proches me jugent, me critiquent, se moquent ou changent de regard sur moi. Si vous avez des proches qui changent leur regard sur vous ou qui vous critiquent juste parce que vous exprimez librement par rapport à votre entreprise, par rapport à vos croyances, par rapport à vos outils, je pense par exemple à la sophrologie, à l'hypnose, mais ça peut être aussi par rapport à la médiumnité et la radiesthésie. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Et ce n'est pas en vous privant de vous montrer sur les réseaux sociaux que vous allez le travailler. C'est un faux prétexte. Ça grince, j'ai dit que ça allait grincer dans cet épisode. Parfois, les contextes sont tout à fait légitimes. Si on pense notamment à quelqu'un qui pourrait être employé pour une boîte, il n'a pas forcément, tu n'as peut-être pas forcément le droit d'avoir ton entreprise à côté, et peut-être que tu l'as quand même pris ce droit. Si tu es en arrêt de travail, si tu es en arrêt maladie, accident de travail, tu n'as pas forcément le droit de travailler pour ton entreprise. Donc effectivement, là, ça s'entend qu'il ne faille pas se montrer, mais je vais quand même vous donner un conseil. Mais je continue encore un peu sur ces points. Si ton travail nécessite de la discrétion, je prends l'exemple d'une agence de détectives avec qui on avait échangé. Pour cette agence de détectives, il était primordial de ne pas se montrer, qu'on ne les voit pas physiquement. Eh bien, il y a des chemins à prendre qui permettent quand même d'aller vers une communication affirmée, dissimuler son visage avec une cagoule, un masque, un filtre. Aujourd'hui, il y a des filtres qui permettent de totalement changer l'aspect du visage ou de le flouter. Faites-le de façon tout à fait affirmée. Mais un humain qui viendra parler, même à visage flouté et avec une voix modulée, aura toujours plus d'impact qu'un texte froid qui aujourd'hui peut être généré par intelligence artificielle. Donc, montrez-vous. Montrez-vous même quand vous
devez continuer à vous dissimuler en même temps. Pour continuer sur ces points, on va aussi voir mes clientes qui parfois ont l'impression de se montrer et de se montrer pas suffisamment. Elles ont peur, par exemple, que la qualité ne soit pas assez bonne, que le rendu, leur coupe de cheveux, leur tenue ne soit pas assez bonne. J'ai une cliente qui m'a dit une fois, oui, d'ailleurs Véronique, coucou à toi si tu passes par là parce que tu as fait un sacré chemin sur tes réseaux sociaux, donc son compte c'est Ton âme, ta vie. Véronique, elle m'a confié, oui mais c'est vrai que se montrer sur les réseaux sociaux, ça veut dire se payer le coiffeur régulièrement, se maquiller, se présenter, s'apprêter. C'est pas la seule à m'avoir partagé ce discours. Mais quelle injonction vous faites à votre corps? Quelle injonction vous faites à votre apparence? Je pense que d'autant plus dans nos milieux autour du bien-être, les gens ne se limitent pas au physique pour juger autrui. Il y a bien d'autres notions qui entrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, si vous êtes surapprêté, est-ce qu'on arrivera à s'identifier à vous? Alors oui, il y a des jours, on ne se sent pas bien dans ses baskets. Il y a des jours, on se dirait, ah bon, je vais mettre un petit coup de fond de teint, je vais me mettre un chapeau. Et on y va. Arrêtez de mettre autant d'injonctions, je dirais presque patriarcales, sur votre corps, parce que c'est surtout, pour le coup, vous, mesdames, qui en souffrez et qui me le transmettez en tout cas le plus. C'est pas tout à fait vrai, j'ai aussi des hommes qui me le partagent. C'est dur de se regarder. Mais si pour vous c'est dur de se regarder, ne vous regardez pas. Avancez, foncez. Et encore autour de cet esthétisme, oui, vous n'avez peut-être pas, comme moi, de caméra, vous n'avez peut-être pas des spots, vous voyez là aujourd'hui moi j'en ai pas, vous n'avez peut-être pas de micro, et bien dans un premier temps ça fera l'affaire. Dans un premier temps ça a fait l'affaire pour moi aussi. J'avais rien de tout ça. Je filmais en lumière naturelle, la qualité n'était pas des plus géniales, mon ancien téléphone filmait avec une qualité médiocre. C'est pas important. Et je dirais même aujourd'hui, ça a de la valeur. Dans un monde où aujourd'hui l'IA est partout, améliore les images, les rend très lisses, une image qui va avoir du grain, qui va avoir du bruit, qui va avoir ce côté imparfait, c'est précieux. Et c'est recherché. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est encore une fois cette excuse. Et on arrive vers l'IA justement. L'IA qui aujourd'hui crée de plus en plus de contenu. Aujourd'hui, il est extrêmement simple de créer un contenu avec de l'IA, un contenu visuel, donc il faut sortir son épingle du jeu. Plus que jamais, il faut se montrer pour se différencier. Plus que jamais, il faut oser avancer, il faut oser aller sur les réseaux sociaux et se présenter. J'ai peut-être un petit peu l'impression de me répéter, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je veux dire qu'aujourd'hui, votre visage, vos imperfections, vos bafouillements, c'est ce qui va faire la différence, alors allez-y. J'aimerais évoquer aussi un point avant qu'on passe au tirage, parce que vous le savez, je vais vous proposer un tirage aussi aujourd'hui sur cette thématique. C'est un retour qu'on m'a fait autour des nuisances énergétiques. Le fait de se montrer en vidéo peut nous attirer une sorte de mauvais œil, de la jalousie, de la rancœur. Et effectivement, si en plus vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous montrez, vous tenez un discours clivant, je crois aux anges. Rien que ça, c'est un discours clivant. Pour certains, ce sera faux, pour d'autres, ce sera vrai. Et c'est par ces discours qu'on va créer une communauté. Mais ça va aussi vous attirer des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui peut-être vont le dire, peut-être pas. Et donc cet abonné m'a témoigné qu'elle était tellement sensible aux jalousies, au mauvais œil, qu'elle en tombait malade très vite après. Et je partage un peu son avis. C'est vrai qu'on peut être sensible à ces jalousies qui sont parfois muettes, qui ne vont pas être exprimées en commentaire. Des fois, ça nous affecte aussi quand c'est exprimé dans les commentaires parce que ça peut faire mal. Mais rappelez-vous que vous ne le faites pas pour nourrir votre ego quand vous vous montrez sur les réseaux sociaux. Vous ne le faites pas pour nourrir l'humain. Vous le faites pour enrichir votre entreprise qui
vous permet de vous nourrir. Et pour l'aspect énergétique, eh bien, il va falloir travailler sur comment se protéger, peut-être inclure dans ses habitudes de vie des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques, je ne sais pas, mais si ça fait partie de vos croyances, prenez le problème à l'endroit et non pas à l'envers. Ne vous dites pas « je m'en empêche », mais plutôt « comment je fais pour travailler, composer avec ça et atteindre mon objectif ». Bon, voilà, maintenant on va passer au tirage. Un tirage sur la peur, un tirage sur les masques et un tirage sur comment se montrer sur les réseaux sociaux. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser un oracle et un tarot. L'oracle de l'alchimie intérieure et le tarot des secrets de l'âme. Ce sont deux jeux en noir et blanc qui m'ont appelé quand j'ai pensé à cet épisode. Pourquoi ils m'ont appelé? Parce que je me suis dit, il y a encore toute la couleur à apporter. Toute la couleur qui m'est propre, que je peux apporter dans ce tirage, toute la couleur qui est propre à chacun. Et donc pour ce tirage, on va utiliser 4 cartes. Une carte de tarot, couplée à une carte d'oracle, et ainsi de suite. Donc je vous présente ça tout de suite. Le premier duo de cartes, il représente ce que j'ai du mal à montrer. Alors voyons voir. Ce que j'ai du mal à montrer, je vous présenterai ça tout de suite après. Et le deuxième duo de cartes, il représente ce que je gagnerai à le montrer. Voyons voir. Donc, ce que j'ai du mal à montrer, je découvre d'abord la carte de tarot et j'ai la lune. Et la lune, pour moi, j'ai l'impression que ça va parler de toute la spiritualité, mais aussi les traumas passés. Tout ça, j'ai un peu du mal à le montrer, c'est difficile pour moi. Et qu'est-ce que j'aurais pourquoi j'ai du mal à le montrer? J'ai cette carte d'oracle qui est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Je pense qu'aujourd'hui, je veux prouver que même si je suis dans un domaine attrait à la spiritualité, il y a beaucoup de pragmatisme dans ma façon d'aborder les sujets, que je suis terre à terre, mais du coup, je m'en empêche d'explorer, je m'empêche d'aller jusqu'au bout des choses et je me suis un peu challengé dans cet épisode en vous parlant de la nuisance énergétique de se montrer sur les réseaux sociaux avec le mauvais œil, mais d'habitude, c'est un peu dur pour moi. Et peut-être qu'il faudrait que j'aille travailler ça. Qu'est-ce que j'aurais à gagner? J'ai le diable qui arrive ici. Le diable, cette carte, ici je la vois comme de l'argent, bien sûr. Donc ça voudrait dire que ça pourrait m'attirer des clients. Mais il y a aussi tout ce côté, j'ai quand même des connaissances autour de formes de paganisme. Par exemple, je suis très calé sur la Wicca, je suis très calé sur les vies antérieures, sur plein de sujets autour de la spiritualité et ça pourrait me permettre d'échanger de façon passionnante avec plusieurs personnes, couplé avec réconcilier le passé. Et oui, c'est aussi une façon pour moi de faire la paix avec le jeune homme qui tirait les cartes, qui avait une approche très voyance, spiritualité et qui aujourd'hui ne montre plus du tout cet aspect-là. Donc je pense que ça pourrait me faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien et je suis très content que ces cartes soient apparues comme ça m'aide à travailler. J'espère que vous ferez ce tirage aussi, que ça vous aidera peut-être à montrer des aspects de vous sur les réseaux sociaux que vous n'osez pas encore présenter et rappelez-vous ce que ça vous permettra de gagner pour vous mais aussi pour votre entreprise. On arrive déjà au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que ce sujet sur le fait de se montrer, la difficulté de se montrer sur les réseaux sociaux vous a fait travailler sur vous, peut-être que c'est un cheminement que vous aviez déjà fait. Et j'espère aussi, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, que le résultat vous a plu, que le chant des oiseaux autour vous a bercé et non pas dérangé. Et sinon, moi je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt pour un prochain épisode de la lecture obscure.